Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Il est dit de recevoir nos acclamations. Il est dit de recevoir nos acclamations. Alléluia. Alléluia. Tout ce que nous voulons ce matin, Seigneur, c'est de te célébrer, de t'adorer de tout cœur. Alléluia. Nous voulons simplement t'adorer. J'aimerais que tu t'exprimes ce matin devant le Seigneur. Alléluia. Maintenant, nous voulons encore une fois accueillir le pasteur Bienfait. Alors qu'il se lève, nous acclamons pour la gloire de notre Dieu. Merci. Je voudrais vous saluer tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un est content d'être là ce matin? Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur très fort? Il est digne de louange, notre Dieu. Il est notre Dieu. Acclamons encore le Seigneur. Alléluia. Oh, ça ne suffit pas encore. Il est digne de louange. Le Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur des Seigneurs. Nous avons connu des hommes dans ce pays. Et nous acclamions en nous levant.
Mais devant le roi des rois, on se lève et on acclame le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci, nous pouvons nous asseoir. Je voudrais dire merci de tout cœur au pasteur Landou. Pasteur, merci pour la confiance que vous nous accordez avec maman Clémentine et tous les autres hommes de Dieu qui sont dans l'église. Je voudrais dire ici que je suis dans mon église. Même si j'étais encore attaché à la parole de vie où j'étais ancien, mais dès lors que l'église a commencé ici à Lemba, nous étions là, dès les premiers jours. Donc on n'était pas absents. Et la famille était là, et à chaque fois qu'il y avait un événement, j'étais aussi présent. Et toute ma famille est restée durant toutes ces années dans l'église, chacun accomplissant le ministère qui lui a été accordé par le Seigneur. Et nous rendons gloire au Seigneur pour cela. Nous sommes un témoignage pour vous tous de ce que le Seigneur peut faire dans la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, effectivement, vous avez appris qu'il a fallu 15 ans pour que ma famille puisse me rejoindre. Et c'est un bon témoignage. On n'a pas peut-être le temps aujourd'hui de dire à l'Église, il faut attendre le temps du Seigneur. Ce n'est pas mon thème de ce matin. Je vous suggère plutôt de parler sur devenir participant de la nature divine. J'allais même ajouter, dans ce siècle mauvais, devenir participant de la nature divine. Lorsque je donne ce thème, pour les bons lecteurs, on peut déjà tout de suite penser à ce verset de Galates 2, chapitre Galates 2, verset 20, qui dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Mais souvent nous nous arrêtons là et nous ne lisons pas la suite. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Mais je voudrais, avant que nous puissions aller plus loin, vous donner une fable que j'ai lue juste à peine sortie du mariage de notre fils. Et cette fable disait ceci. Un scorpion cherchant à traverser une rivière demande à une grenouille de le prendre sur son dos. Écoutez-moi bien. Pour qui me prends-tu, scorpion? Ça, c'est la grenouille qui parle. C'est une fable. Je te connais, tu vas me piquer. La grenouille a dit cela, mais le scorpion lui dit, mais non, grenouille, tu peux me faire confiance. Si je te pique, je me noyerai moi aussi. Et la grenouille hésite, mais finit par céder sous les insistances du scorpion. Elle le fait monter sur son dos et s'engage dans la rivière. Arrivé au milieu, le scorpion plante son dard profondément dans le dos de la grenouille et celle-ci est paralysée et se met à couler, entraînant le scorpion avec elle. Elle parvient cependant à poser une dernière question, et c'est la question qui m'intéresse. Mais enfin, scorpion, pourquoi as-tu fait cela? Nous allons mourir tous les deux. Mais c'est la réponse du scorpion. Le scorpion lui dira, c'est dans ma nature. C'est dans ma nature. Je voudrais être tout à fait clair. Cette fable n'est pas compréhensible pour les enfants, ni pour beaucoup de jeunes adultes. Il faut avoir un peu vécu pour la comprendre. Comprendre que ce n'est pas seulement l'intérêt
qui fait agir les gens. C'est leur nature, la nature profonde, la nature cachée qui leur fait faire constamment des choses contre leur propre intérêt, jusque même à s'autodétruire, comme les scorpions dans cette petite histoire. C'est vrai, l'homme, je dois encore insister, ne recherche pas seulement son intérêt. Ce serait trop beau et trop facile. C'est cela que nous avons découvert lorsque nous lisons des ouvrages de certains scientifiques, de philosophes, qui ont révélé déjà depuis 150 ans. Je vais vous citer quelques philosophes, n'ayez pas peur. Il faut les connaître de temps en temps, c'est bien de connaître aussi certains philosophes. Nietzsche, Dostoïevski, Kierkegaard, ce sont des grands philosophes, mais aussi, plus récemment, au XXe siècle, des philosophes comme Freud, Carl Jung, ce sont des philosophes qui ont compris que l'intérêt ne suffisait pas. L'homme agit constamment pour des motifs obscurs, inconnus à lui-même et certainement totalement contraires à son intérêt. Ainsi, il est dans mon intérêt, bien-aimés, vous et moi, je m'en vais vous donner maintenant les détails de ce que je viens de dire. Il est dans notre intérêt de lire et de méditer la parole de Dieu chaque jour. De prendre chaque jour suffisamment du temps dans la prière, dans la louange et dans l'adoration. Mais est-ce que, malgré l'intérêt qu'il y a à le faire, est-ce que nous le faisons? On a souvent dans l'église dit, si on veut prendre un temps d'intercession, ah oui, il faut appeler telle maman, les mamans de l'intercession. Mais même si tu n'es pas intercesseuse, tu as intérêt à prier. Tu as intérêt à lire la parole de Dieu. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Il est dans mon intérêt de jeûner régulièrement, de faire du bien aux autres. Ou simplement, je vais peut-être vous choquer, il est dans mon intérêt de faire du sport, de dormir à heure fixe, de ne pas manger de fast-food, le poulet mayo, les makosso. C'est dans mon intérêt de ne pas le faire. De ne pas boire trop de sucreries. Mais pourtant, nous le faisons. Il est dans mon intérêt de ne pas regarder à la longueur des heures. Peut-être même le samedi, hier soir, on a passé tout son temps sur le smartphone à regarder des stupidités. Je ne parle pas des obscénités, deux choses différentes. Je parle même des stupidités qui sont répandues sur les réseaux sociaux jusque tard dans la nuit, au point que quand on arrive le dimanche à l'église, quelques minutes seulement après la prédication, le début de la prédication, on commence à s'endormir. Il est dans mon intérêt de couper des liens avec des personnes qui ont une mauvaise influence. Et je voudrais dire ici, même dans l'église, il est dans mon intérêt de couper des liens avec des personnes, j'insiste bien, qui ont une mauvaise influence sur moi. Mais je suis attiré par elles comme par un aimant. C'est curieux de voir qu'il y a certaines personnes qui ne parlent que du mal des autres. C'est curieux de voir dans l'église, il y a des gens qui ne parlent que du mal de la femme du pasteur. C'est curieux de voir dans l'église qu'on ait des commentateurs, pas de biblique, mais ce sont des commentateurs de la vie des autres. Mais on s'attire, on est attiré par ces personnes-là. C'est terrible. Il est dans mon intérêt, en tant que jeunes gens, je parle ici aux jeunes, d'étudier. D'étudier. Quand on est étudiant, la fonction première, ce sont les études. Il est dans mon intérêt de travailler.
Il est dans mon intérêt d'économiser. Mais je repousse toujours mon travail à la main. Plutôt, je repousse toujours mon travail au lendemain. Ce que je dois faire aujourd'hui, je le mets à plus tard. Vous savez vous-même, la procrastination, c'est comme ça que ça s'appelle, est un défaut grave chez les chrétiens. Je dilapide aussitôt l'argent que j'ai parce que je n'ai pas intérêt, je sais qu'il y a intérêt à économiser, mais plutôt je fais le contraire. Quand je viens, je regarde, je me dis c'est pas possible. Des cérémonies comme la porte des toges aux enfants de l'école gardienne. Soyons clairs. Est-ce que ça, c'est une dépense à faire? Et on va crier devant Dieu. Et on va s'alarmer. On va souffrir après pour quelque chose qui n'a aucune importance. J'ai cité ce petit exemple, mais il faut voir dans d'autres circonstances, dans les deuils, lorsque vous vous retrouvez dans un deuil, il faut voir comment on dilapide les moyens parce qu'on veut se faire voir. La question donc n'est pas quel est mon intérêt, mais comment parvenir à soumettre l'autre moi-même pour que je fasse enfin ce qui est dans mon intérêt. C'est pour cela qu'il faut apprendre à se connaître. J'insiste sur cela. Bien-aimés frères et sœurs, il faut apprendre à se connaître, même si nous sommes là, en Christ. C'est pour ça que j'ai commencé par Galates 2, verset 20. Mais apprends à te connaître toi-même. Amen. Apprends bien à te connaître. Apprendre à se connaître soi-même pour apprendre ce dont nous avons vraiment besoin. De quoi ai-je besoin? Moi, enfant de Dieu, en ce temps de la fin, pour parvenir à la félicité céleste et cesser de me tromper à moi-même, à me leurrer avec des pensées humaines concernant le salut. Combien pensent à la question du retour de Jésus aujourd'hui pour se dire où j'en suis? Est-ce que je suis encore réellement dans le Seigneur? Il faut apprendre à se connaître et bien se connaître pour avoir des réponses et surtout, je voulais dire avant des réponses, pour savoir demander à Dieu ce qu'il faut demander. Il faut savoir, bien-aimés, quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses aussi, quelles sont nos limites. Enfants de Dieu, c'est important. Ce n'est pas parce qu'on est en Christ qu'on n'a pas de faiblesse. Quelqu'un dit Amen. Ce n'est pas parce qu'on est en Christ qu'on n'a pas de limites. Mais je veux expliquer cela. Naturellement, nous sommes limités. J'ajoute bien, naturellement. Humainement, nous sommes limités. Humainement, nous sommes faibles. Et il faut se connaître, bien-aimés. Et savoir demander à Dieu. Et c'est ça la vraie prière. Mais combien demande à Dieu de le fortifier, de le renforcer, de le rendre spirituel? Combien prie de cette manière? Toute l'intercession tourne autour du matériel. Seigneur, nous sommes à la fin du mois. Et le loyer n'est pas encore là. Et je dois payer ce loyer parce que le bailleur est très... Je ne sais pas quel mot utiliser. C'est bien de prier pour nos besoins matériels, physiques, financiers, etc. Tous nos besoins financiers. Mais est-ce que tu as déjà pris suffisamment de temps pour dire, Seigneur, voici mes faiblesses, voici mes limites. J'ai l'argent aujourd'hui, mais c'est déjà dans l'après-midi que ça disparaît. C'est une faiblesse. Alléluia. C'est une faiblesse. Ce n'est pas un atout, c'est une faiblesse. Ce n'est pas un atout. Il faut apprendre, bien-aimés, à se reposer,
à prendre des pauses au travail. Et pour toute personne qui sait qu'il veut aller loin, il doit savoir le faire. Apprendre à être patient avec soi-même et savoir se pardonner. Pardonner ses propres erreurs. Comprendre qu'il faut se traiter aussi avec délicatesse, avec respect. Et il faut accepter de prendre en compte cette partie de nous-mêmes qui nous rend vulnérables naturellement. Je dis bien naturellement. C'est cette partie d'ombre que les philosophes ont décrit. L'ombre de cette partie de moi-même qui veut, qui désire, qui convoite des choses que je n'aime pas. Elle me pousse à faire des choses qui sont contre mon intérêt. Je les fais tout en sachant que je ne devrais pas et que je vais les regretter ensuite. Combien de gens, peut-être que vous pas, mais moi je sais qu'en tant qu'enfant de Dieu, j'ai eu des moments à regretter ce que je fais. Mais je le fais quand même. Pourtant, je sais que je vais le regretter après. Un peu d'argent, mais on va consommer, on va boire, on va manger à l'extérieur. Mais pour venir après, regretter de voir que la famille n'a rien à manger. Ces philosophes disaient que cette autre personne malfaisante qui vit en nous, elle est opposée à nos propres projets et désirs. Et pourtant, elle prend régulièrement les commandes et nous fait faire ce qu'elle veut. Et c'est énervant. Voilà pourquoi je vous amène dans les textes de l'apôtre Paul, aux Romains chapitre 7, vous le connaissez. Tout ce que les philosophes ont décrit, mais c'est exactement ce qu'ils ont oublié de savoir que c'est écrit. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel. Vous comprenez comment l'apôtre dit? Moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'insiste bien, dans ma chair. Y a-t-il quelqu'un qui est dans la chair? Non, je vous pose la question. Y a-t-il quelqu'un qui est dans la chair? Vous avez peur de dire, ah non, je ne suis pas charnel. Non, je dis, où est-ce que vous êtes fait de sang et des os? Mais parce que vous avez hésité de me répondre. Non, nous sommes tous dans la chair. Soyons conscients. Nous sommes dans la chair. Alléluia. Bon, peut-être qu'on a peur des questions des pasteurs. Parfois, on ne sait pas où on va. Mais ici, je voulais vous rassurer que c'est une question de savoir est-ce que je suis dans la nature humaine. Je suis un être humain naturel. Oui, nous le sommes. Et c'est à cela qu'il faut appliquer ce passage-là. Je fais ce que je hais, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Cette connaissance de ma nature profonde, c'est elle qui me permet de comprendre aussi les autres. Alléluia. Oh, quand on vient dans l'église, il faut entendre le frère dire, dans cette église, l'âge de l'emba, je n'aime pas beaucoup. Je vais aller dans l'église qui est à Limité. Parce que là, alors on cite le mal des autres. Comme si soi-même, on n'était pas faible dans certains aspects de la vie. C'est pour dire, frères et sœurs, lorsque vous comprenez vous-même, vous comprenez vous-même, vous serez en mesure de comprendre aussi les autres qui sont parfois guidés de manière un peu, j'allais dire ici avec les termes des philosophes, un peu mystérieusement,
mais ils ne savent pas pourquoi ils font ces choses-là, mais il faut être capable de le comprendre. Et aussi, bien-aimés, peuvent agir contre leur volonté, contre leur intérêt. Et donc, je cesse d'avoir des attentes irréalistes envers les frères et sœurs. Je cesse de m'énerver contre les autres. Je cesse de leur chercher des motifs malveillants. Parce que en tant que frère et sœur en Christ, et moi, en tant que pasteur accompagnant, j'apprends à être compréhensif avec les autres. À ne pas trop attendre des grands discours, à ne pas attendre des cours de morale, des leçons théoriques. J'apprends aussi à ne pas trop écouter les grandes promesses aussi sincères qu'elles puissent paraître. Car nous savons la fin de ce texte, verset 24, écoutez bien, ce dilemme de l'être humain. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Alléluia. Misérable que je suis, qui me délivrera. C'est cela l'importance de se connaître et de se dire, j'ai besoin de la délivrance. J'ai besoin de quelqu'un qui viendra me délivrer de ce corps, de cette mort. La Bible dit, verset 25, toujours dans ce passage, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Et lorsque nous continuons, nous allons dans Actes chapitre 14, verset 15. La Bible nous dit ceci. Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Écoutez bien la suite. Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que nous. Éternuer, ça prouve que vous êtes dans la chair, dans la nature humaine. Hein? Donc vous pouvez éternuer même si nous sommes en période un peu délicate. Parce que quand on éternue, pendant la période de Covid, on se regarde et on commence à se demander s'il faut un peu déplacer la chaise. Mais ça prouve qu'on est naturel. Amen. Même devant un président de la République, tu peux éternuer. Et puis tu t'excuses, tu présentes les excuses après. Mais c'est pour dire que tu ne peux rien faire. Et il ne faut pas mettre la main sur le nez. On va s'étouffer inutilement. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, je disais aux hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature. J'insiste bien, de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines. Voyez-vous, même le texte que nous avons dans Actes, il met en évidence le fait que nous sommes des hommes de la même nature que vous. Cependant, nous vous apportons une bonne nouvelle. Quelqu'un dit Amen. Nous vous apportons une bonne nouvelle ce matin. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Alléluia. Oh, celui vers qui nous devons nous tourner ce matin, la Bible nous dit clairement, c'est celui qui a fait le ciel. Non, pas seulement le ciel, mais c'est celui qui a fait la terre. Et pas seulement la terre, tout ce qui s'y trouve sur la terre, y compris l'homme. Voilà pourquoi nous devons nous tourner vers lui, le Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Oh, nous bénissons le Seigneur de ce qu'il veut que nous comprenions toutes ces choses. Je voudrais vous dire aussi que quand l'apôtre Paul a écrit ce passage des Romains, c'est un petit détail, mais c'est important. C'était au cours de son 3e voyage missionnaire
à Corinthe, où Paul va passer l'hiver. Nous sommes autour de l'année 57-58. Mais dans la suite, nous allons voir que le langage de Paul va changer. Pourquoi est-ce que j'ai dit cela? Parce que dans Actes 20, 2 à 3, c'est là que vous vous retrouvez avec cette précision-là, qu'il était cette fois-là dans son 3e voyage missionnaire, et c'est alors qu'il a rédigé l'épître de Paul aux Romains. Mais lorsque vous lisez maintenant l'épître aux Éphésiens, qui fait partie, bien entendu, des épîtres pauliniennes, eh bien, vous vous rendez compte que l'épître aux Éphésiens a été écrite vers l'an 60-61, soit exactement 3 ans après. La même personne qui disait « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps, de cette mort ?» Voici ce qu'il dit maintenant dans Éphésiens, chapitre 2, verset 3. Écoutez-moi très bien. Voici ce qu'il dit. Nous tous aussi, waouh, nous étions, vous comprenez maintenant, pour ceux qui ont fait des études par la voie normale, des vraies études réellement, parce qu'il y a des diplômes qu'on reçoit aujourd'hui. Non, je parle de ceux qui ont réellement étudié. Nous tous aussi, regardez le temps utilisé par l'apôtre Paul. Nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois. Autrefois, un adverbe important à souligner. Cet adverbe qui veut dire jadis, on pourrait dire anciennement. C'est l'apôtre Paul, 3 ans après seulement. Il commence à utiliser un temps passé. Autrefois, anciennement, nous étions jadis, nous vivions selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature, j'insiste bien, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Lorsque vous dites Paul, oui, mais même Jacques revient en disant Élie était un homme de la même nature que nous. Dans la nature humaine, Élie était de même nature que nous, mais écoutez la suite, il pria, j'insiste, il pria, 3e fois, il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Quelqu'un qui était dans la nature humaine. Mais lorsqu'il pria, quelque chose de surnaturel. J'utilise les 2 mots. Nature, oui, nous le sommes. Mais lorsque tu pries, le surnaturel apparaît. Alléluia. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Jacques chapitre 5, verset 17. C'est pour cela que j'en arrive à mon thème de ce matin dans 2 Pierre chapitre 1er, verset 4. Lorsque le Seigneur parle de la vertu, de la piété, de tout ce qui est vertueux chez les chrétiens, eh bien il dit, ça c'est à partir du verset 1er, verset 2, verset 3, mais je vous retiens seulement au verset 4, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alléluia. Oh, quand tu entres dans ce pays, tu vois vraiment, oui, c'est le monde de la corruption. La corruption. Oh, la corruption.
À peine que tu descends de l'avion, même la personne qui est en train de vous enregistrer, juste pour que vous passiez le test PCR, il vous fait voir que tu peux ne pas passer les tests. Lui, le premier déjà, il veut que vous ne passiez pas le test. Si tu lui glisses quelque chose. Mais moi, je viens avec Covid. Moi, je ne l'ai pas apporté attention. Maintenant, je dis, si cette personne me fait passer comme ça, le pays est déjà en difficulté avec des gens pareils. Et non seulement la personne, quand tu lui dis, non, faites votre travail, enregistrez-moi, et puis j'attendrai. De toute façon, je ne cours pas. Tu sens que la personne n'est pas très contente. Mais bon, elle n'est pas contente, c'est pas mon problème. Elle enregistre. Je vais chez l'infirmière, celle qui doit faire passer la tige dans les narines. Elle aussi, elle te fait comprendre que cette tige peut ne pas entrer dans les narines. Si tu ne veux pas souffrir, moi je sais comment je vais m'arranger. L'infirmière, en tenue d'infirmière, mais qui ne veut plus faire son travail. Quel pays, quel pays. Quand je sors de là, passeport, même problème. Tu te dis, mais où est-ce que nous sommes ici? Où sommes-nous finalement? Service après service. Que ce soit hygiène, que ce soit DG, c'est quoi encore? Migration, DGM, tous les services à l'aéroport, contaminés, je dis bien contaminés, pas par la COVID-19, mais par les virus de la corruption. Qu'est-ce que vous voulez que le pays, comment le pays va avancer? Alors ma question c'est ceci, tous ces hommes qui travaillent à l'aéroport, sont-ils des païens seulement? Non, je n'ai pas entendu votre réponse. Le pasteur Land m'a répondu. Ceux qui travaillent dans les différents services de l'aéroport, il n'y a que des païens, il n'y a pas de chrétiens. Mais nous sommes nombreux ce matin. Nous sommes là. Et peut-être que tu es là, tu travailles aussi à l'aéroport. Mais même si tu n'étais pas à l'aéroport, tu es dans un ministère. On m'a dit au ministère du budget, c'est terrible. Quelqu'un peut se retrouver sur une même personne. Parce que tu travailles au secrétariat général du budget, ton nom figure sur 7 institutions différentes. Et la personne perçoit le salaire à chaque fois. Parce qu'on est au ministère du budget, là où on sait ajouter les noms des gens et retirer les noms de ceux qui sont à l'intérieur du pays. Quel pays, mes amis? Et c'est de cette manière que je suis en train de dire, comment vous allez devenir participant de la nature divine si vous ne fouillez pas la corruption? Si vous ne pouvez pas lutter contre la corruption? Si vous ne pouvez pas subir même les peines à cause du refus de participer à la corruption? Combien ont déjà souffert pour avoir refusé de participer à la corruption? Combien? Parce que vous allez me dire, non, moi je ne participe pas à la corruption. Mais je voudrais que je puisse vous poser la question, qui a déjà souffert pour avoir refusé de participer à la corruption parce que tu as compris qu'il faut que tu participes à la nature divine? Est-ce qu'il y en a? Chrétiens sommes-nous capables de le faire, de payer le prix pour que la gloire de Dieu soit toujours visible dans ce pays? Est-ce qu'il y en a encore? Si je vous ai parlé de 15 ans, mais c'est parce que nous avons voulu garder notre témoignage. Combien de fois n'avons-nous pas eu des moyens et même des personnes, parfois chrétiennes, qui viennent vous soumettre des suggestions, des propositions pour passer d'une manière ou d'une autre la frontière?
C'est ça que je suis en train de demander. Combien sont capables d'accepter, d'attendre? Moi, j'ai attendu 15 ans. Mais toi, tu peux attendre aussi 5 ans, tout en étant célibataire, en refusant d'avoir ces postes-là, parce qu'il y a un chef qui a voulu tout simplement s'amuser avec toi. Il y en a combien aujourd'hui? Étudiante, je suis ici, dans le cadre aussi de mes études, à l'UCC, Université catholique du Congo. Et j'ai un ami très proche, là où je suis d'ailleurs, qui était doyen de la faculté d'économie à l'UPC. Combien de fois nous avons aidé des sœurs pour leur dire, reprends l'année. Si ce professeur-là veut t'avoir pour un cours, et si cela devait te donner simplement la réussite sur le plan social, mais toi-même tu sais que tu n'as plus rien de ta foi, ça ne sert à rien. Mais il y a des filles qui te disent, non, prof, moi il faut que je passe. Que vont dire les parents à la maison si j'ai échoué? Ils vont me chasser de l'UPC si je ne réussis pas. Qu'est-ce que ça va faire une fois seulement? Oh, enfant, jeune fille, tu ne comprends rien du tout. Parce qu'une seule fois amènera quoi? Une habitude. Et ça sera ta vie. Tu penses que c'est une seule fois, mais ça sera la destruction totale. Je peux multiplier les exemples, bien-aimés. La corruption, elle bat le plein. Et personne, parfois même, je veux dire ici, dans certains cas, même quand tu parles de ça, on dit, bah, écoutez, c'est pas toi qui vas changer ce pays. Hein. Ça, c'est quel langage? La corruption, elle existe dans le monde parce qu'il y a la convoitise des yeux. Oh oui, c'est vrai. Dans le quartier, on voudrait aussi paraître. Dans le quartier, on voudrait aussi être visible. Quand il y a un deuil, c'est lorsque on veut tout étaler aux gens du quartier pour qu'ils sachent que nous avons des djikas quelque part. Et nous sommes un deuil assez spécial. J'étais dernièrement à un deuil de notre ami, le pasteur Vedoso, mais j'ai vu les gens comment... Vous savez, c'est dans les deuils que les gens viennent se pavaner. Dans les deuils, il faut voir les dentelles chez les femmes. Des dentelles noires avec des broderies, etc. Et puis des lunettes qui ont des formes géométriques qu'on ne sait pas retrouver. Les lumières sont éclatantes. Il y a même des verres qui te font éblouir. Parce que c'est tellement brillant que tu ne vois plus les yeux de la personne. Tu te dis, waouh, deuil, mais c'est l'occasion de se pavaner, de se montrer. Et c'est vrai, là où il y a convoitise, j'ai toujours dit, pour qu'il y ait convoitise, il faut qu'il y ait séduction. C'est le revers. C'est une monnaie à deux faces. Les hommes, ils ont les gros yeux. Mais les femmes ont la culture de vouloir séduire. Ça, c'est la nature charnelle. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Romains 8, verset 5. Pour vous, écoutez bien ceci. Pour vous, et ce matin, je voudrais insister, pour vous, bien-aimés, arche de Lemba, arche de Lemba exactement. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Écoutez la suite. Si, du moins. C'est bien de dire, nous marchons, nous vivons selon l'esprit, mais la Bible insiste. Si, du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas.
Et je vais dans Romains, verset 14, ça c'était le verset 9. Au verset 14, il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. On n'est pas fils de Dieu parce qu'on est à l'âge. Je répète, on n'est pas fils de Dieu parce qu'on vient prier à l'arche. Je répète une dernière fois, on n'est pas fils de Dieu parce qu'on est venu ce dimanche à l'arche. Ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Amen. Vous comprenez pourquoi Jésus parle dans le texte que nous allons lire des vrais adorateurs de son Père. Sous-entendu qu'il existe aussi de... Ça c'est vous qui le dites. Est-ce que derrière moi ici, vous avez entendu ce que l'Assemblée a dit? Il y a des vrais adorateurs, mais il y a aussi de faux adorateurs. Parce que c'est Dieu qui le dit. Ce n'est pas nous, c'est la Bible qui le dit. Écoutez ce que le Seigneur dit. Dans ce texte avec la femme samaritaine, la femme arrive, elle dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites que les lieux où il faut adorer est à Jérusalem. Voilà le premier problème. Quand on est faux. Quand on est faux, voilà le premier problème. Au lieu de prier en fonction de celui qui est invisible, mais on prie selon les lieux. Les lieux où il faut adorer. Selon les Samaritaines, c'est sur cette montagne. Et les gens vont à Mangengenge. Pasteur, on me dit que là-bas, c'est terrible. Mais sauf que j'ai appris aussi que c'est là qu'on retrouve au bas de la montagne des capotes. Ah bon? Mais c'était... Auparavant, on disait c'est la montagne pour adorer. Mais comment se fait-il que les capotes se retrouvent là-bas? Celui qui prie faux, on a compris tout de suite, c'est celui qui prie en fonction d'un lieu, d'une circonstance et d'une situation donnée, je veux dire ici, circonstancielle. Les lieux n'ont aucune importance si nous savons que celui que nous adorons, il est esprit, il est invisible. Alléluia. Femme, lui dit Jésus, crois-moi. Et j'aime bien, quand Jésus dit crois-moi, ça signifie ici, il n'y a aucun doute. L'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Je voudrais insister aussi, parce que, Pasteur Landou, nous faisons aussi des voyages en Israël. Et lorsque nous allons en Israël, nous croisons aussi beaucoup d'autres communautés. Et celles qui viennent du Congo particulièrement. Oh, il faut voir les Congolais qui arrivent à Jérusalem. Oh, de mai, yeswa à Salaki, nazu nanu mwandambo, nazonga Congo na mai. Oh. Même les potopoto, on prend même les potopoto, tiens, parce que c'est ici que Jésus a foulé les pieds, etc. On amène au Congo la poussière de Jérusalem. Non, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Je répète, on n'a pas besoin. C'est vrai, il faut aller à Jérusalem. C'est vrai, il faut aller en Turquie. C'est vrai, il faut aller en Grèce. C'est vrai, il faut aller à Chypre. Il faut voir tous ces pays. C'est merveilleux. Quand tu visites la Turquie, moi j'ai été à Cappadoce. Et on te dit, mais c'est ça Cappadoce. Et tu es en train de te demander, mais toutes ces villes qu'on nous citait, mais c'est vrai. Aujourd'hui, on voit la Turquie comme un pays, c'est vrai, qui a tendance à aller à l'islam. C'est notre faiblesse à nous, chrétiens. Mais tout ce que l'apôtre Paul, vous savez, on l'appelle comment l'apôtre Paul? Comment est-ce qu'on l'appelle? Paul de Tars. Où se trouve Tars? En Turquie.
Eh oui. En Turquie, s'il vous plaît. Et quand j'arrive là-bas, je dis, ah, d'accord. Donc il a vécu ici, mes amis. C'est bien de visiter tous ces pays-là. Mais n'emportez rien du tout. N'emportez rien du tout. Revenez calme. Bénissez le Seigneur pour votre connaissance. Si vous visitez tous ces pays-là, c'est très bien. Vous allez enrichir votre connaissance et vous n'allez pas débiter des faussetés. Parce que vous savez ce que vous dites, vous l'avez vu et vous avez marché réellement sur ce terrain-là. Et c'est très important. Alléluia. Mais ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez, écoutez la deuxième partie, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Deuxième chose. Vous adorez mal. C'est ça les faux adorateurs. Vous adorez en fonction des lieux. Mais deuxièmement, vous adorez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. J'insiste bien, les adorateurs que le Père demande. La demande de Dieu, c'est des vrais adorateurs. Or, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean chapitre 4, versets 20 à 24. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est invisible, Dieu est esprit. C'est pourquoi il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dans Hébreux 11, verset 1. D'abord, commençons par les versets 27. La Bible dit au sujet de Moïse qu'il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Comme voyant celui qui est invisible. Ta situation n'est pas encore claire aujourd'hui, mais tu continues à servir le Seigneur comme voyant celui qui est invisible. La situation semble-t-elle aujourd'hui difficile à prévoir. On ne sait pas où on va. Mais laisse-moi te dire, comme Moïse, il faut rester ferme. Reste ferme. Et j'insiste, comme voyant celui qui est invisible. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Et lorsque nous continuons avec l'apôtre Paul, écoutez ce qu'il dit. C'est pourquoi, et ça c'est la parole que j'aime bien, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Oh, je suis venu dire ce matin à quelqu'un, ne perds pas courage. Ne perds pas courage. Et je sais que pendant les 15 ans, combien de gens ont failli nous décourager. Mais je dis encore, ne perds pas courage ma sœur. Ne perds pas courage mon frère. Ne perdons pas courage. Et lorsque même notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Je ne sais pas si j'ai épuisé mes minutes, Pasteur Landou. Sinon, on va s'arrêter là. Nous allons prier. Est-ce que nous pouvons nous incliner? Alléluia. 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 Je suis venu te dire ce matin, ne perds pas courage.
Je sais, il y a des situations difficiles, des situations pénibles. Et peut-être même ce matin, quand on est venu, on a laissé une situation inexplicable, une situation dans laquelle on ne sait pas comment on va s'en sortir. Je parle ici à un père qui est venu mais qui ne sait pas comment sera fait la journée, comment sera fait demain, comment sera fait le lendemain. Laisse-moi te dire une chose. Ne perdons pas courage, bien-aimés. Ne perdons pas courage. Je suis venu pour dire, prends courage. Même lorsque tout semble noir, tout semble obscur, tout n'est pas bon, tout est presque fini pour toi. Laisse-moi te dire que ton homme intérieur se renouvelle. Que ton homme intérieur se renouvelle ce matin à cause de la parole que tu as entendue. À cause de cette parole qui vient nous rappeler que nos légères afflictions du moment produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Regarde au poids éternel de gloire et réjouis-toi ce matin de dire je n'ai pas peur. Même si mon corps se détruisait, mais je sais, mon Dieu, celui qui est invisible, il prend soin de moi. Chère maman, je sais combien c'est difficile alors qu'on n'a plus de mari, on n'a plus de soutien. Mais laisse-moi te dire, celui qui est le mari des orphelins, des veuves, le père des orphelins, il te parle ce matin. Les légères afflictions du moment produisent au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Est-ce que nous pouvons nous lever et commencer à prier, à dire, Seigneur, tu as voulu que ce matin j'entende ta parole. Je prends l'engagement, Seigneur. Je prends l'engagement de participer à la nature véritable de toi, mon Créateur. Toi qui me connais, toi qui as fait les cieux et la terre, toi qui as fait tout ce qui s'y trouve. Tu me rappelles que tu es mon Créateur. Tu es celui qui m'a créé à ton image, à ta ressemblance. J'ai toujours dit à mon Dieu, quand je suis en difficulté, je lui ai toujours rappelé, c'est toi qui m'as formé, c'est toi qui m'as placé comme étant ton serviteur. Et je sais que tu interviendras un jour ou l'autre. Tu viendras à mon secours, tu entendras mon cri et tu me sauveras. Crie encore ce matin pour que l'Éternel te sauve. Élevons la voix et prions. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Merci encore, Seigneur, ce matin de nous rappeler que tu es celui qui regarde et qui voit la situation de chacun d'entre nous. Tu es celui qui sait qui est là ce matin. Tu sais qui est venu, Seigneur, ce matin pour entendre ta parole. Et maintenant, nous te supplions, instruis-nous, Seigneur. Mets-nous encore cette parole au fond de notre cœur pour que cette parole demeure éternellement en nous. Et qu'elle soit une source d'encouragement, une source de réconfort pour ma soeur et pour mon frère, mais aussi pour moi-même, parce que je sais que dans ce monde, j'ai encore à combattre, j'ai encore à lutter contre toutes ces puissances de ténèbres qui s'opposent à la vie de tes enfants. Et nous te bénissons, Seigneur, de ce que ce matin encore, tu fortifies notre foi, tu fortifies notre âme. Ceux qui font la guerre à notre âme sont tenus en échec ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous disons ce matin, tous ceux qui se sont levés pour, Seigneur, faire la guerre à notre âme, nous les soumettons sous nos pieds. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Les personnes qui sont restées assises, et bien vouloir se lever
après cette belle parole, devenir participant de la nature divine, eh bien, nous voulons répandre notre cœur à Dieu. Et nous voulons prier en fonction de la parole que nous venons d'écouter. Prions tous ensemble. Merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Oh Jésus, gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Merci au Dieu, toi qui nous as donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Merci Seigneur. Toi qui nous as donné les plus grandes promesses, les plus précieuses promesses, pour que nous puissions participer à ta nature. La corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Sois glorifié, Seigneur. Oui, te ressembler, Jésus. Nous voulons chanter ce cantique qui dit, te ressembler, Jésus. C'est mon espoir suprême, penser, agir, aimer plus comme toi. T'es ressemblé, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, toujours plus comme toi, t'es ressemblé, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi.
notre responsabilité de fuir la corruption, de fuir le péché, afin que nous participions à ta nature, à la nature divine, la nature qui est sainte. Et nous voulons participer à cette nature en fuyant la corruption, en fuyant le péché, en marchant dans la sanctification. Merci Seigneur, donne-nous à garder cette parole et bénis ton serviteur, le pasteur bienfait. Seigneur, nous avons un rendez-vous avec toi, nous voulons communier avec toi par ce saint repas, la Sainte Seine. Oui, c'est toi qui nous as laissé cette ordonnance en annonçant ta mort et en annonçant aussi ton retour. Seigneur, veuille sanctifier les éléments qui constituent ce repas saint. Le pain qui représente ton corps meurtri à Golgotha. Ce vin, symbole du sang qui a coulé à la croix, veuille les sanctifier. Et c'est l'occasion pour moi de prier pour le malade. Ta parole nous dit que par ta meurtrissure nous sommes guéris. Seigneur, alors que nous allons célébrer la Sainte Seine, alors que nous allons manger ce repas, Seigneur, que le malade soit guéri en ton nom. Que le malade soit guéri en ton nom, Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que cette table soit une table de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous pouvons nous asseoir. Voilà. Nous avons Sainte Seine, c'est dimanche. C'est le Seigneur qui, avant de mourir, a laissé cette ordonnance en mémoire de sa mort et aussi comme une proclamation de son retour. Il revient bientôt. Voilà. Mais la Bible nous demande de nous examiner nous-mêmes avant de participer à cette table. C'est à cause du péché que Jésus-Christ est mort à la croix. Il fut crucifié. Il est mort, il a souffert à cause du péché. Alors on ne s'approche pas de cette table lorsqu'on vit dans le péché. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous demande de nous éprouver nous-mêmes. Et il parle des gens qui ne discernent pas les corps de Christ. Et l'apôtre Paul dit que plusieurs sont malades, sont infirmes, et d'autres même sont morts pour n'avoir pas discerné les corps de Christ, pour n'avoir pas compris que c'est à cause du péché que Jésus-Christ est mort. Voilà pourquoi nous sommes appelés chaque jour à marcher dans la sanctification. Et le message de ce matin est venu aussi nous rappeler cela, de fuir la corruption qui domine ce monde. Voilà, j'ai prié pour que cette table soit une table de bénédiction pour chacun de nous. Bien sûr, pour ceux qui marchent dans la crainte de Dieu, dans la sanctification. Si vous vivez dans le péché, même si vous êtes chrétien baptisé, eh bien, ne mangez pas ce pain, ne buvez pas cette coupe, ça sera une malédiction pour vous. Amen. Alors vous qui marchez dans la crainte de Dieu, vous qui marchez dans la sanctification, levez-vous pour prendre la Sainte Seine. Et comme on le fait, les amis vont passer. J'invite les pasteurs, les anciens, les diacres, de venir pour faire le service de la Sainte Seine. Et ceux qui étaient là, bien sûr, pour la prière et pour préparer les éléments. Je les invite à faire le service de la Sainte Seine. Et lorsque vous allez recevoir le pain et la coupe, vous allez vous asseoir.
Ceci nous permet de voir quelles sont les personnes qu'on doit encore servir, qui n'ont pas reçu un élément de la Sainte Seine. Et après, je vais vous demander de vous lever pour que nous puissions prendre ensemble la Sainte Seine. Voilà, vous qui êtes en communion avec Dieu, levez-vous là où vous êtes. Vous êtes conviés à ce saint repas. Donc, les bien-aimés diacres, anciens pasteurs vont passer pour faire le service. Vous gardez le pain, vous gardez la coupe et vous vous asseyez lorsque vous êtes servis. Nous allons manger le pain ensemble à mon signal et nous allons boire la coupe ensemble aussi à mon signal. Dans l'entretemps, nous chantons, nous célébrons le Seigneur avec l'union musicale. Au-dessus de puissance, au-dessus de roi, au-dessus de la nature et de choses créées, au-dessus de la sagesse et de toutes les voies de l'homme. Tu fis là avant que le monde soit. Au-dessus de royaume, au-dessus de trône, au-dessus de toute merveille connue par les hommes, au-dessus de richesse et le trésor de la terre, qui peut mesurer ta dignité, crucifié, crucifié, abandonné de tout, mais pour mourir, rejeté tout seul, comme une rose, écrasé sous les pieds. Tu pries ma honte et tu penses à moi. Par-dessus tout, crucifié, crucifié, abandonné de tout, pour mourir, mais pour mourir, rejeté tout seul, comme une rose, écrasé sous les pieds. Tu pries ma honte et tu penses à moi. Par-dessus tout, crucifié, crucifié, abandonné de tout, mais pour mourir, rejeté tout seul, comme une rose, écrasé sous
royaumes, au-dessus des royaumes, au-dessus de trône, au-dessus des trônes, au-dessus de toute merveille, au-dessus de toute merveille connue par les hommes, au-dessus de richesse, au-dessus des richesses et des trésors de la terre. qui peut Mesurer ta dignité. Crucifié, abandonné de tout, et pour mourir, rejeté tout seul, comme une rose, écrasé sous les pieds. Tu plies ma hanche et tu penses à moi. Par-dessus tout, crucifié, abandonné de tout, et pour mourir, rejeté tout seul, comme une rose, écrasé sous les pieds. Tu pries ma hanche et tu penses à moi. Par-dessus tout. Je crois que tout le monde, il n'y a plus personne qui est debout, qui reste debout. Cela signifie pour nous que tout le monde est servi. C'est pourquoi, lorsqu'on sert, il faut vous mettre debout. Il ne faut pas vous asseoir et après que les frères aient fait passer les tours, vous vous levez après. Hein? Suivez bien les instructions que nous donnons et cela va bien beaucoup nous aider dans le service de la Sainte Seine. Vous voulez participer à la Sainte Seine, mettez-vous debout. Dès que vous êtes servi, vous avez le pain, vous avez la coupe, vous vous asseyez. Lèvons-nous tous ensemble. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain des dieux. Chantons, c'est mon corps, c'est mon corps. Prenez et mangez, c'est mon sang, c'est mon sang. Prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, accorde-nous dans ton amour. Chantons, Seigneur, c'est mon corps, c'est mon corps. Prenez et mangez, c'est mon sang, c'est mon sang. Prenez et buvez, car je suis
reçu du Seigneur, ce que vous avez enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir coupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toute la fois que vous en boirez. Car toute la fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ensemble dans la foi en Jésus-Christ, en sa mort et en sa résurrection, nous voulons manger ce pain, symbole de son corps meurtri à Golgotha. Nous allons boire cette coupe qui symbolise le sang qui a coulé à la croix à Golgotha. Remercions le Seigneur pour cette grâce qu'il nous donne à vous et à moi de participer à sa table, de manger le pain, la coupe de la Sainte Seine. Et remercions le Seigneur pour cette bénédiction. Car ce repas est un repas de bénédiction. Ô Seigneur, renouvelle notre foi. Donne-nous la force physique. Bénis ton peuple. Merci Seigneur. Merci pour cette belle occasion que tu nous donnes en ce jour d'annoncer ta mort et ton retour prochain. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. De Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Voilà les diacres, les anciens, ceux qui ont servi la Sainte Seine, vont passer pour recueillir, récupérer les coupes. Voilà, encore une fois, papa, merci beaucoup. Vous êtes encore à Kinshasa, je crois jusqu'au mois d'octobre de ce mois. Voilà, ils ont encore, je crois, 2 semaines. Un bon séjour, que Dieu vous garde. Maman Julie, que Dieu vous bénisse. Et à votre retour, transmettez nos salutations à toute l'Église, Centre évangélique, les eaux vives et au pasteur Lukunku. Eh bien, je vous souhaite un bon dimanche et une très bonne semaine avec Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse dans tous les aspects de votre vie, que Dieu vous bénisse dans votre travail, que Dieu bénisse vos familles respectives et que Dieu vous protège et que Dieu vous garde. Lèvons-nous tous ensemble pour la fin de notre réunion. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Nzambe tata yombolingo solo nako bangate sokombo
écoutez les mananga. Zambeyo Zali Tata Solo Nako Bangate Zambeyo Zali Tata Solo Nako Bangate Zambeyo Zali Tata Solo Nako Bangate Zambeyo Zali Tata Solo Nako Bangate. Seigneur, nous voulons te dire un grand merci pour ce moment combien béni que nous venons de passer dans ta présence. Merci, ô Dieu, pour la joie que le Saint-Esprit a déposée dans notre cœur. Merci pour ta parole qui nous a fait beaucoup de bien. Merci pour ce moment combien béni de communion avec toi par la Sainte Seine. Voilà pourquoi nous venons en retour nous abandonner à toi, nous livrer à toi comme des sacrifices vivants. Oui, nous voulons te dire, oh Dieu, que nous voulons marcher avec toi. Nous voulons te dire, oh Dieu, que nous voulons faire ta volonté et accomplir ton œuvre. Nous voulons te dire, oh Dieu, que nous allons garder ta parole afin de ne pas pécher contre toi. Oh Dieu, nous te recommandons les enfants qui étaient dans leurs différentes classes de l'école du dimanche. Alors qu'ils viennent de commencer leurs vacances, nous te prions de les bénir et de les garder. Bénis aussi les enfants qui sont ici, avec leurs parents, leurs frères, leurs sœurs. Veuille les bénir tous. Bénis ton peuple qui est venu dans ta maison pour communier avec toi, écouter ta parole, pour t'adorer. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse et qu'il vous garde. Que cette semaine soit une semaine de bénédiction. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous accompagne partout. Que sa grâce et sa paix vous soient multipliées. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. How great